Vous venez vous détendre? Installez-vous et profitez avec Culten Geek. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Culten Geek, émission numéro 15 de la saison 4. Pour la première de l'année 2020, vous retrouverez autour de la table la seule être vivant à vouloir illustrer visuellement des what the fuck alors qu'on fait du podcast audio. C'est bien sûr Maëlys. Bonsoir Maëlys. Oui, bonne année. Bonne année à toi aussi. À ses côtés, il a réussi à choper la gastro le 30 décembre et a donc commencé une année de merde. C'est bien sûr Yacine. Salut Rémi. Oh, ton micro est un peu fort. Ouais, toi. un peu. On va t'entendre un petit peu trop et ça me dérange parce que du coup tu vas parler plus fort que moi. Et enfin, dernier membre de l'équipe ce soir, elle est petite, elle vous insulte en japonais. Si vous l'énervez, c'est parfois kawaii. C'est bien sûr Renata. Bonjour Renata. Bonjour Rémi, bonne année. Bonne année à toi aussi. Et enfin, notre invité ce soir, Anne, alias Petit Raptor sur les réseaux. Bonsoir Petit Raptor. Bonsoir. Un petit Raptor qui porte un t-shirt Jurassic Park, il faut le noter. Voilà, donc c'est dans le thème. Exactement. C'est génial. Elle s'est un petit peu échappée, hein. Voilà. Après, Elle est dans le détail. Par contre, après l'émission, du coup, elle est ramenée dans son enclos. Il faut l'accompagner ou on peut s'échapper? Ça dépend. On sait jamais que ça passe un petit peu comme dans le film. Ça dépend, ça dépasse. Et bien sûr, pour cette première émission de l'année 2020, nous sommes de retour au Toulouse eSport Concept dans le quartier de Montaudran à Toulouse avec du monde ce soir. Bonsoir à tous. Et ça, c'est bruit que la dernière émission, c'est déjà bien. Exactement. J'avais prévenu que la 101ème serait mieux que la 100ème. Allez, on est parti. Top départ de l'heure. Au programme, le What the fuck de Maëlys, l'instant nippon, le top ou flop, le moment Yacine, le que c'est, les coups de cœur du web de l'équipe, l'interview d'Anne, bien sûr, alias Petit Raptor. Et il y aura le vrai ou faux, mais tout de suite, comme d'habitude, on commence l'heure avec l'actualité des réseaux sociaux. Bienvenue à tous dans cette émission 15 de la saison 4 de Culten Geek. Dans l'actualité des réseaux sociaux, cette semaine sur Twitter, ce vendredi, fait rare et assez insolite, le hashtag Disney était en top tweet juste en dessous de celui de Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme le plus recherché de France pour avoir assassiné sa femme et ses enfants, comme quoi Disney est toujours très investi dans tous les aspects de la famille. Sur Facebook, si cela fait un moment que vous n'y êtes pas passé, laissez-moi vous faire un petit récap. Baby Yoda, trop mignon, lol, le logo de PlayStation 5, et enfin grève et grève. Cependant, on peut noter aussi un changement, parfois ça peut être grève et gilets jaunes. Bienvenue en 2020. Sur LinkedIn, le logo de PlayStation 5 est également moqué. Plusieurs graphistes ont démontré que le seul changement entre celui de la PS4 et PS5 est le numéro à la fin. Comme quoi, être payé à rien foutre, c'est pas une légende. Et enfin, sur Twitter, en ce début d'année, la mode est de raconter 5 anecdotes sur sa vie privée et son passé. Information alors à toutes les personnes qui participent à ce petit challenge. Sachez que Facebook et Google le savaient déjà. L'info sociale s'arrête ici. On termine avec ce proverbe. Toute personne ayant un père casse-pied n'a pas forcément une mère caspienne. Culten Geek, c'est la meilleure émission. Faux ou pas? Le vrai ou faux dans Culten Geek. Le vrai ou faux, c'est le premier jeu de cette émission et on commence fort avec je vous explique les règles bien sûr parce que bienvenue en 2020 si vous venez de découvrir l'émission. J'ai des affirmations, vous devez simplement me répondre si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Anne, est-ce que ça va? Ouais, super. Le public peut participer aussi ce soir, n'hésitez pas, vous criez bien fort et normalement ça s'entend. Voilà. Et à la fin de la soirée, on voit qui a encore de la voix. Allez, on commence tout de suite. Vrai ou faux? Par décision de justice, la Cour de cassation a affirmé qu'un ami Facebook n'est pas réellement un ami. Donc là, est-ce que la Cour de cassation a vraiment jugé ça? Oh putain. Non. Oui. C'est les deux réponses possibles, effectivement. Oui, effectivement, ouais. Ça m'étonnerait pas dans le sens où il se penche sur des sujets très bizarres en ce moment, mais... En France, t'es sûr hein? Ouais, en France. Moi, je dirais vrai. Moi aussi, je dirais vrai, ouais. Moi, je vais dire vrai pour Anne, aussi. vrai pour Renata, vrai pour Yacine. Maëlys? J'ai très envie de dire oui, mais j'ai... Ok. Ça commence bien cette année. Tu dis vrai? Ouais. Eh bien effectivement c'est vrai, et pour la petite histoire c'était un prévenu qui était ami Facebook avec l'un des juges et il a demandé donc du coup qu'il y a un problème d'impartialité de la part du juge. C'est remonté jusqu'à la Cour de cassation qui a dit être ami Facebook n'est pas être vraiment ami. Donc voilà, il y a une décision de justice, sachez-le. Vrai ou faux, en Nouvelle-Zélande, le 2 janvier est également férié pour être peut-être même décalé si le 1er janvier tombe un samedi. Tu peux répéter? Oui, s'il te plaît. C'est assez compliqué. Moi j'ai mal écrit mon truc. Alors vrai ou faux, en Nouvelle-Zélande,
Le 2 janvier est également férié et peut être décalé au lundi si le 1er janvier tombe un samedi. Non, ils sont pas aussi. De la part des mecs qui ont accueilli le Seigneur des Anneaux, je vais dire ouais. Vrai. Vrai? Ouais, vrai. Vrai aussi. Vrai aussi pour Renata. Anne? Moi, je dirais faux. Je sais pas, il y a un truc bizarre, je sais pas. Je dirais faux. Faux, très bien. Ça lui arrive d'inventer des trucs, hein. Laissez de soutirer les T'essaies de faire réponses. quoi là? On dirait que tu joues ta vie à chaque fois dans ce jeu. Comment ça se fait? Oui, je suis ouf. compétitive. C'est son honneur qui est en jeu en fait. On va dire oui. Non. Oui? Non, Non. peut-être. Un peu, beaucoup. Et à on la dit folie. non cette fois, on va voir. Donc ça fait 2 vrais contre 2 faux. 2 vrais contre 2 faux. Eh bien, c'est totalement vrai. Et sachez-le, le jour férié s'appelle lendemain du 1er janvier. Ils sont pas fait chier. Voilà. Et si jamais le 1er janvier tombe un samedi, eh ben, le jour férié est décalé au 3 janvier pour être férié le lundi. C'est pour pas être bourré. C'est Au ça, travail. exactement. Donc, T'as le temps de décuver un petit peu la dose que t'as prise. exactement. Ou alors tu peux justement Ouais, mettre une continuer double, la fête, double c'est ça. raclée. Vrai ou faux, en 1967, on reste proche en Océanie d'ailleurs, le Premier ministre australien de l'époque est devenu célèbre à cause de sa mort. Je vais dire vrai. Quoi? J'ai l'impression que je vais dire vrai En toujours. Et tu les as 1967, trouvés où ceux-là? le Premier ministre australien de l'époque est devenu célèbre à cause de sa mort. Vrai. Moi, je dis vrai aussi parce que j'ai envie de savoir pourquoi. Je me suis Alors tournée si vers ça se Renata. trouve, je l'ai totalement inventé. Donc du coup, Oui, tu c'est sauras possible. jamais. Ou alors c'était pas un premier Je ministre. tente. Ouais, si ça se trouve, c'est même pas un Premier ministre, c'était peut-être un président. C'était Il peut-être, fait des trucs comme ça tout le temps. Ouais. Je me suis tournée vers Renata pour savoir pourquoi elle avait autant d'aplomb en disant vrai. Elle m'a regardé, elle a fait. Non, je t'ai répondu. Je t'ai dit, ce serait pas drôle si c'était pas vrai en fait. Non, c'était elle est en pas train un de faire la- ministre. Si, c'est la vrai. recherche C'est vrai ou, parce que tu vas dire vrai tout le long. C'est pour nous montrer quelque chose? Oula. Alors Mais on t'a tous répondu. Vous avez tous- D'accord, Ah moi j'étais parti sur Twitch pour voir les chats. Rien à foutre, tu sais. Ouais, non. Eh bien c'est vrai, il est parti nager en 1967 dans un océan agité avec ses amis, on l'a jamais retrouvé, il a été déclaré mort 2 jours plus tard et il est devenu célèbre par la même. Voilà, Miskin. les Australiens qui comprennent et qui découvrent leur Premier ministre parce qu'il est mort, c'est aussi un fait. On a un premier ministre. Vrai ou faux, le film le plus long du monde sortira cette année en 2020 avec une durée totale de 43 heures. Non. Enfin, tu parles d'un film Et de cinéma et tout, là? Et il sortira où là? C'est ça le souci. Il sortira. Il sortira, il va sortir cette année. Ah, ah. Je dis vrai. Est-ce qu'on compte le live comme étant un film? Le quoi? Un live? Non. Non. Pas un film. Ça veut dire Bonsoir, un film les qui a Ocos, été qui vient monté. d'arriver sur La le- rediffusion d'un live. Eh oui, je pensais à ça. Si tu dis un film, ça veut dire une Un vidéo long qui a une métrage, histoire et qui a été montée. exactement, ouais, exactement. Ben, je dis vrai. Tu dis vrai? Pareil. Vrai. Vrai aussi? Non, moi, je dis faux. Faux pour Anne? J'ai dit vrai. Eh bien, c'est faux. Merde. Chier. Je croyais qu'il allait Puisque- dire vrai tout le long. La durée totale de ce film qui sera diffusé en 2020 est effectivement le plus long du monde, mais elle n'est pas de 44. 43 heures, elle est de 720 heures au total. Et il sera diffusé une seule fois dans toute sa vie, en simultané sur tous les continents. Voilà. Au cinéma, sur Twitch Aucune idée, pour l'instant on ne sait pas. Mais il Ok. fait 720 heures, il va être diffusé qu'une seule fois pour toujours. Et il s'appelle Ambiancé d'ailleurs, et il est réalisé par un Suédois. Mais du coup, tu peux pas mettre sur pause. Non, T'as besoin non, de pisser, bah, c'est- tu fais dans. Ah, écoute, Le- Ça prend combien de jours ça? Ou, enfin, en 720 soi, heures, beaucoup. connaissant Internet, ils vont l'enregistrer, tu vas le retrouver Ah, attends, je crois. en je- téléchargement. À mon avis, oui, tu vas Attends, pouvoir. Et c'est sur quoi, du coup? Pour l'instant, je ne sais pas sur quoi il va être diffusé, mais Ça te c'est fait prévu. 30 jours, tu as un mois de visionnage. Génial. Tu es Voilà. heureux. En fait, tu peux pas travailles dormir, pas. tu peux pas travailler, et tu peux Si rien jamais faire, vous sinon aviez- tu auras toute une partie du film. Si vous aviez prévu de poser des vacances. Eh ben, c'est le moment. C'est le moment. Là, c'est là. Allez, vrai ou faux, je vous rappelle que l'année dernière, à la dernière émission de Cult and Geek en 2019, je vous avais posé cette question. En une année et en temps cumulé de tous les joueurs, l'humanité passe plus d'1 million d'années à jouer au oui, je m'en solitaire. Vrai ou faux? Alors j'avais dit vrai. J'avais dit vrai aussi. J'avais fini par dire ok, ouais, peut-être. Moi, Anne. je dis faux. Tu dis faux? Eh bien, c'est vrai. Effectivement. 35 milliards de parties lancées par an avec une durée moyenne de 20 minutes. En temps cumulé pour tous les joueurs, l'humanité passe plus d'1 million d'années à jouer au solitaire.
C'est triste. Oui, c'est triste. T'as vu le nom du jeu? La moitié étant cumulée par l'administration française, faut le rappeler. Le 3/4. Et enfin, vrai ou faux pour les réseaux sociaux de cette semaine. Le site internet qui a été traduit dans le plus de langues au monde est celui de Wikipédia. Vrai. Je vais dire vrai aussi. Ouais, je vais dire vrai aussi. Ouais. Vrai. Est-ce que tu peux meubler le temps que je cherche un autre site qui pourrait être traduit dans 2 langues différentes? Bien pour sûr. Au pire, l'utilité tu donnes la réponse et la semaine prochaine, tu la changes. Non. Ok, faux, voilà. Non, pourquoi non? Tu s'en souviendras pas de toutes les Je manières. réécouterai alors, l'émission juste avant. Merde. J'aurais dû dire ça en antenne. Ben, il va pas te laisser tricher, mec. Ça se passe pas comme ça. Oui, même si j'ai espoir que non. Oui. Ouais. D'accord, très bien. Eh bien, la réponse arrivera la semaine prochaine dans l'émission numéro 16 de Cult & Geek. Et en attendant, vous pourrez bien sûr aller voter sur les réseaux sociaux. Et avant, bien sûr, de passer à la suite de ce qui nous attend, la première pause en musique, ainsi que les coups de cœur du web, le Qu'est que c'est, le moment Yacine, eh bien, nous avons rendez-vous avec Anne, alias Petit Raptor, pour l'interview. Place à l'interview by Cult & Geek. Anne, tu te fais donc appeler Petit Raptor sur les réseaux. Tu fais des reprises, des covers sur ta chaîne YouTube, en acoustique principalement. Oui, c'est ça. Tu fais des concerts également, quand on t'invite, Oui, notamment au Level Up. c'est ça. Tu en as fait un à Montauban il n'y a pas très longtemps, je crois. J'en ai fait un à Caussade et oui, à Montauban. C'était mon premier concert l'année dernière. Et donc voilà, du coup, tu tournes entre le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne pour l'instant. C'est ça. Alors, on peut te retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Viadeo, MySpace et Google+, sous le nom de Petit Raptor. Pourquoi Petit Raptor? Ce mec a volé ma question. Grande question. Alors, à la base, c'était un surnom vraiment trouvé au hasard. Au hasard? Au hasard, en fait, c'est quand j'ai commencé à jouer à League of Legends que je merde. cherchais un... Désolée, je suis désolée. Je cherchais un nom assez badass, assez cool, qui sortait un peu de l'ordinaire et du coup je me suis fait appeler Pinky Raptor. Et D'accord. j'ai voulu un petit peu changer, donc entre-temps c'est passé Petit Raptor. D'accord, donc du Raptor rose, on est passé à Voilà. Petit Raptor, Parce que tout ce qui est petit est mignon. bien sûr. Je pense qu'il y en Ouais, a je sais, deux je autour de sais. cette table qui ne vont pas te contredire. Voilà. Alors, tu as fait des covers. Alors, pourquoi te lancer dans les covers? Pourquoi créer une chaîne YouTube et partager tout ça? Dis-nous pourquoi. Parce que du coup, tu aurais pu simplement faire de la musique et puis aller, par exemple, aux scènes ouvertes, à la fête de la musique, te proposer dans les bars, etc. Mais tu as vraiment ouvert une chaîne YouTube, proposer des covers et encore mieux, on peut te proposer des musiques que tu reprends en acoustique. C'est vrai. Du coup, je viens d'ouvrir un Ko-fi depuis quelques mois pour qu'on puisse me proposer des musiques. J'avais tout simplement envie, j'étais chez moi, j'avais envie de faire des reprises. Je suis de nature très timide. Du coup, ça a été un peu difficile pour les premiers pas, mais ça me plaît et j'ai plus envie de partager ça avec les autres. Voilà, c'est ce qui me plaît. L'équipe, est-ce que vous avez des questions pour notre invité Petit Raptor, je le rappelle bien sûr pour ceux qui viendraient de nous rejoindre. Alors j'avais oublié que c'était Petit Raptor, tiens, t'as bien fait de le rappeler. Non mais toi On t'es là en a depuis le parlé début. il y a Imagine, il y a très quelqu'un longtemps. qui arrive sur Twitch actuellement, qui découvre une bande de Non, mais gugus non, mais qui est en t'as train de raison, parler. t'as raison. Voilà. Je vous complètement ta gueule. Moi, la question que j'avais, Salaud. c'était les styles de musique. C'est-à-dire, quand t'as commencé, est-ce que t'as juste choisi les musiques qui te plaisaient ou t'avais un style en tête? Et est-ce que t'aurais des idées de création de tes propres musiques dans ce style-là? Alors oui, j'ai fait des compos. J'ai des compos que j'ai un peu honte de dévoiler pour le moment au public, malheureusement. Mais Nous allons poser des questions dessus. voilà. Après, je tourne surtout autour de la pop et du rock. Vu que j'ai une voix assez claire dans le chant, je m'aventure, mais tout doucement, sur le bon rock et sur le punk. Après, ouais, c'est surtout de la pop, de la variété française, des styles un peu rétro en fait. Ok. Voilà. Renata, est-ce que tu as une question pour notre invité? J'ai entendu tout à l'heure que tu avais donc une association en lien avec le cosplay et du coup je voulais savoir à quel point est-ce que tu pratiques ça, quel genre de personnage tu fais, etc. Si tu en fais un peu toi-même.
Oui, ça n'a aucun rapport avec la musique, du coup, oui. C'est ce qui a un rapport avec ma culture à moi, tu vois. Du coup, moi j'aborde ça en premier et après le reste. De musique ici. Ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Tout à fait. Est-ce que tu as mangé des gaufres à midi? Non. Non. Bon. Malheureusement, non. Revenons à la question. Alors, du coup, oui, je suis présidente d'une association sur la région. Je ne sais pas si je peux dire son nom. Mais bien sûr, vas-y. Donc, c'est l'association Sweet Play. On est un groupe d'amis, en fait. On a monté ça par rapport au mode alternative japonaise, justement, et le cosplay. Et mon mari et moi-même, nous faisons de la mode alternative japonaise, du décorat. Mais sinon, après, on essaie de toucher un peu plus au cosplay. D'accord, donc tu ne fais pas du tout, tu ne penses pas faire du tout. Comment dire ? On va dire mêler un peu le cosplay et la musique, par exemple. On y pense. On aimerait monter un projet tous ensemble parce qu'on est une dizaine. On aimerait monter un projet parce que chacun touche à un instrument et au chant. Et justement, on y pense. On y réfléchit. Super. Alors Anne, justement, tu as présenté du coup l'association Cosplay. Est-ce qu'il t'est déjà venu une petite idée de faire un clip ? Tu reprends par exemple une musique d'animé en acoustique et tu fais un clip pour présenter l'association. Est-ce que ça peut t'arriver, une idée comme ça, ou bien des projets peut-être un peu en rapport avec la musique mais qui convergent avec autre chose ? Non, franchement non, j'y avais pas pensé. On a commencé à éclore cette idée depuis fin 2019, donc c'est encore tout frais. On en a juste parlé entre nous vite fait, mais non, pour le moment, on cogite. D'accord, bah écoute, maintenant que tu as l'idée, tu nous verseras des royalties quand tu la sortiras. Ok. L'équipe, est-ce que vous avez d'autres questions pour notre invité Petit Raptor ? Est-ce que tu regrettes l'époque League of Legends ? Non, pas du tout, j'aime beaucoup. Tu y joues encore aujourd'hui ou t'as arrêté entre-temps ? La semaine dernière, j'ai tenté de m'y remettre, donc on va voir. Aïe. Allier peut-être les streams sur League of Legends, te lancer aussi dans le domaine du streaming, est-ce que ça t'intéresserait un jour ? Ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Franchement, ça me plairait beaucoup, mais j'ai un peu de mal déjà à discerner musique et association, donc pourquoi pas à voir. J'aime trop de choses en fait. Ça, c'est le cas de nous tous ici, hein, malheureusement. On s'éparpille tout le temps. Comment ? On s'éparpille tout le temps. Non, je suis pas d'accord. C'est l'histoire de notre vie, Rémi. Tu as parlé de quelques compos que tu faisais. Alors, les covers que tu reprends, les musiques que tu reprends en général, c'est des musiques un peu pop, un peu grand public. Il y avait Daniel Balavoine, notamment sur ta chaîne YouTube. Il y en a plein. Il y a Imagine Dragons que tu as repris également. Oui, il y a Cœur de pirate. Après, c'est surtout les chansons anglaises. J'essaye de tâter le terrain sur les musiques en anglais, même si je sais pas trop parler anglais. J'essaie, en tout cas. Bon, t'as la prononciation, ça suffit pour lire, quoi. C'est au moins pour chanter, ça suffit. Voir, du yaourt. Est-ce que justement les jeux vidéo t'aident un petit peu pour tes compos qui ne sont pas encore sortis, mais qu'on attend? Est-ce que ça peut t'aider par exemple pour une compo? Est-ce que League of Legends t'a inspiré une musique que t'as pas osé sortir? Non. Alors là, les musiques de LoL, je trouve que c'est... Non, mais par exemple, tu as une compo juste à toi avec du genre putain, je rage, t'arrêtes pas de me tuer, dégage connard. D'accord, donc ou les paroles réelles. Oui, alors avec les paroles orientées sur les jeux vidéo, quoi, un peu à la non, pas à ce point-là, non. Mais mes compos sont plutôt basés sur les relations familiales, tout ça, tout ce qui est voyage, en fait. Ça part pas du tout dans les combats ou. D'accord. Voilà. Non, parce que nous, on aime bien pas quand tuer ça tout le monde, c'est pour ça. Ouais. On aime bien les fights. L'équipe, est-ce que vous avez encore une question pour notre invité avant qu'on passe à la première pause en musique dans cette émission? De quoi tu as honte? J'ai prévenu, hein, j'ai dit que j'allais en parler. Question, promis, fait. Alors oui, pour tes compos. Est-ce que tu pourrais répéter la question? Non, tout à l'heure elle disait oui, j'ai eu une... Ah mince, qu'est-ce que c'était? J'ai pas de sortir mes compos. Okay. Elle avait un peu honte de certaines compositions qu'elle avait faites. Parce que je n'avais pas entendu, pas les c'est pour ça. Si, c'était des compos? Oui, c'était les compos. des compos. Ouais. Des jeux, des trucs comme ça. Ok, pardon. Pourquoi honte? Qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce que t'as fait? Non, j'ai honte vis-à-vis de mon niveau. En fait, je trouve que j'ai pas un niveau assez, propre, en fait, pour pouvoir les sortir. Comme je suis vraiment autodidacte, parce que j'ai appris la guitare toute seule et que le chant, j'ai pris quelques cours l'année dernière, j'avais jamais pris de cours de chant.
Donc vraiment tout vient de moi-même, tout est créé et j'ai trop honte pour le moment. Ça sera pour bientôt. Voilà, après, je me dis, si ta trop... communauté est pas trop mauvaise, que c'est pas des mecs qui vont venir critiquer gratuitement sans que ce soit constructif, tu peux toujours tenter de sortir celle dont t'as le moins honte, entre guillemets. Ouais. Et peut-être voilà, tâter le terrain, voir un peu ce que ça donne. Et surtout parce que, ouais. à mon avis, ce sera les retours que tu vas recevoir de la part de ta commu qui vont peut-être t'aider à améliorer ces compos ou au contraire te donner l'envie de les sortir. Après, franchement, le fait d'être autodidacte, ça ne montre pas ou ça ne dit pas que tu n'es pas bonne dans ce que tu fais. Il y a maintenant, on commence à avoir beaucoup de personnes qui arrivent à se faire toutes seules et qui montrent du coup une originalité un peu plus grande que celles qui se sont vraiment cramponnées aux règles, tu vois. Regarde Culting Geek, quoi, par exemple. Regarde Bach qui était autodidacte. Et aujourd'hui, on n'arrête pas d'en parler. Et pourtant, il est mort il y a un moment. Hein. On ne sait jamais. Non, t'as dit ça? Ouais. T'as une culture. Incroyable. Non, c'est le seul truc que je connais. Merci Maëlys. De rien. Anne, je rappelle donc, on peut te retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Et je crois que c'est tout, j'en ai pas oublié. Donc non, c'est bon, sous le nom de Pinky Instagram. Raptor sur Twitter et Petit Raptor ailleurs. Ouais. Sur la chaîne YouTube, tu sors quelques covers de temps en temps et c'est toujours un régal à écouter. Et à la fin de cette émission, il y aura un petit concert pour le Toulouse eSport Concept avec toi. On va faire 3-4 chansons ensemble et ça va être plutôt sympa. Donc restez après l'émission puisque ce sera également retransmis en live sur Twitch. Voilà, ça te rajoute de la pression, on sait jamais. Donc là, si tu te foires... Il y a 1 million de personnes. Voilà, c'est ça. Ouais, là, là, actuellement, les vrais chiffres, ça fait 2 milliards de personnes qui n'ont pardon. franchement, la Twitch a dû fermer toutes les autres chaînes parce qu'il y avait trop de monde sur la plateforme. Vous savez pas quand vous vous arrêtez Non, jamais. Non, ça... Nous, en fait, on s'enfonce et on continue de creuser pour arriver jusqu'au fond. Voilà. Et quand on est au fond, on arrive de l'autre côté de la Terre, du coup. Allez, on va faire une première pause en musique dans cette émission. Culten Geek avec le titre de Max Eurel, Killer Cats, Véronica Bravo et Axel avec le titre Punished. Et on revient avec les coups de cœur du web de l'équipe, le moment Yacine et le que c'est.
Max Rey, Killer Cat, Véronica Bravo et Axel avec le titre Punished dans Cult & Geek. Et pendant ce temps, Maëlys ouvre sa chronique culinaire hebdomadaire, j'ai envie de dire. J'aime manger, t'as un truc contre? Non, entre toi qui va ouvrir une chronique culinaire dans Cult & Geek et Yacine qui du coup va pouvoir ouvrir une chronique santé. Et toi qui deviens modèle. Je pense qu'à mon avis, on va ratisser large. Toi, tu es modèle à présent, apparemment. Oui, exactement. Moi, je deviens mannequin. Allez, on passe tout de suite au coup de cœur du web de l'équipe. Chaîne YouTube, chaton trop mignon, l'équipe a flashé. C'est les coups de cœur du web dans Cult & Geek. Et le monde du mannequinat a des soucis à se faire si je le deviens. Voilà. Allez, on passe tout de suite au coup de cœur du web. Qu'est-ce qui vous avez flashé entre la dernière émission qui était le 21 décembre et aujourd'hui, le 11 janvier 2020? Yacine, qu'est-ce qui t'a fait flasher? Alors moi j'ai binge-watché The Witcher. Voilà, c'était obligé, c'est la sortie. Je me suis envoyé toute la saison. Bon, j'étais déçu évidemment parce que j'ai terminé la saison en 2 jours. Ça m'a pas fait chier. Enfin, 1 jour et 1 heure. Voilà. Donc en soi, là, c'était le coup de cœur de l'année 2019-2020, on va dire. Et là, je passe mon temps en fait à suivre Henry Cavill sur Twitter pour voir comment ça se prépare pour la nouvelle saison. D'accord. Sachant qu'ils ont confirmé la signature de cette saison. Voilà, donc, là, ils sont confiants. Ils sont pas prêts d'arrêter et tout le monde. Enfin, il y a eu beaucoup de retours positifs sur la série. L'écrivain de The Witcher était très content de l'adaptation. Les acteurs aussi étaient très contents de faire partie de la série, même si il y a quelques défauts évidemment en tant que fan de la licence. Quand tu vois que certains acteurs, le choix de certains acteurs pour certains personnages, mais ça tue pas trop l'ambiance enfin plutôt l'univers de The Witcher. Effectivement. Et je croyais pas trop en Henry Cavill en Geralt et pourtant il rend super bien. Effectivement. Moi non plus, ouais, exactement. Donc, et il a fait un travail de fou quand tu regardes le making of, comme par exemple la scène du bain dont il avait parlé. Le mec s'est mis pendant 3 jours à diminuer sa consommation d'eau pour que sa peau colle à ses muscles et que il paraisse beaucoup plus balèze durant la scène. Voilà, donc les mecs ils se sont donnés vraiment à fond pour la série. Donc voilà, maintenant vous savez, si vous voulez paraître un peu plus musclé, vous arrêtez de boire de l'eau, buvez de la bière. Exactement. Renata, qu'est-ce qui t'a fait flasher sur le net? Alors moi il y a 2 petites choses, parce que du coup cette semaine j'étais en partiel, du coup j'avais pas vraiment le temps de regarder énormément de trucs. Et ça y est, tu es complète? Ouh. Je vais juste ignorer Allez, ce commentaire. Le premier jeu de mots de l'année 2020. Ah bah il est nul, hein. Il est très très nul. Deuxième. Bref, du coup, le premier, c'est un documentaire qui a été fait par Spectrum au sujet de la masculinité dans les jeux vidéo. Et il y a quelques articles qui sont sortis dessus par rapport forcément à ce qu'il parle. C'est de quand même 2 heures. Et du coup, l'objectisation, je sais pas, bref, la sexualisation de la femme dans les jeux vidéo, c'est pas vraiment un sujet, on va dire, nouveau. Mais là, il aborde un peu aussi d'où ça vient et il montre que il n'y a pas que les femmes qui sont visées, il y a aussi les hommes qui sont représentés comme des gros tas de muscles sans émotion qui voilà quoi, qui se battent, qui font des trucs horribles sans... Chose à laquelle s'identifie parfaitement Yacine. Et toi aussi, bien entendu. Voilà, donc franchement un documentaire super bien fait et où il aborde le sujet de toutes les manières possibles. Et après c'est Sans un bruit, le trailer du 2e film qui va sortir donc en 2020. Voilà, je l'ai vu aujourd'hui et je me suis dit il faut que j'en parle. Sans un bruit que tu avais présenté au Cult & Geek Awards. Et oui. Voilà. Est-ce que tu sais lequel a gagné d'ailleurs? Alors, petite anecdote assez drôle, c'est que j'avais préparé les posts effectivement pour les finales des Cult & Geek Awards et je ne sais pas pourquoi, mais Facebook a supprimé les posts avant qu'ils soient publiés et je m'en suis rendu compte hier. Voilà, donc du coup ça arrive la semaine qui arrive, la finale des Cult & Geek Awards. On va dire que là aussi c'était en vacances. Hein. Allez, comme ça on justifiera l'action de Facebook, je sais pas pourquoi. Honte sur toi. Oui, mais excusez-moi. Est-ce que tu peux présenter le tien avant le mien? Parce que moi il est un petit peu fade, tu vois, si tu peux relever. Du coup, s'il est un peu fade le tien, autant que je le fasse à la fin. Parce que je voulais présenter le même que Yacine et puis j'ai su que Yacine l'avait et j'ai fait... Peut-être que Anne a un coup de cœur, peut-être quelque chose qui t'a fait flasher là récemment. Je crois que ton micro est désactivé. Je ne sais pas, essaye de jouer avec le bouton, on sait jamais. Alors. Tu veux parler? Problème technique dans Cult & Geek.
C'est une habitude, ça aussi. Non, enfin moi j'avoue que j'ai pas trop regardé la télé là depuis le début de l'année et au niveau des jeux, le dernier... Ah si, je suis allée au cinéma, je suis allée voir le dernier Star Wars. Ah, il est bien, hein. Oui, il est Hashtag bien. Disney, ouais, oui. Enfin, moi j'ai bien aimé, sans plus, mais... Non, il est génial. Non, mais tu Il parles me chie. un fan inconsidéré de Il est Star génial. Wars, en fait. Excuse-moi. Voilà. Du coup, peu importe la critique, bah, il va juste dire que c'était trop bien. Non, je suis d'accord pour trouver les défauts aussi, mais dans l'ensemble, je suis désolé, c'est un bon film. Mais c'est encore flou. Enfin, moi je trouve qu'il est encore flou et j'aimerais bien le revoir pour éclaircir certains... Ah oui, voilà. parce qu'il va vite. Hein, Certains mystères, ouais. voilà, si vous allez le voir, attendez-vous à mater un Avengers Endgame bis au niveau montage en tout cas, parce que niveau montage, ça ne s'arrête pas. Voilà. Maëlys, tu te bats avec le Est-ce que le micro fonctionne? En fait, de temps en temps, il marche, de temps en temps, il dit ah non, reviens. Ah, c'est plus peut-être tard. le câble. On va essayer de le. Oui, c'est le câble, on c'est va certain. essayer- On va le changer pendant. Ça fait pendant deux la deuxième câbles, pas pause bon. musicale. Oui, bah alors tu te calmes, ok, d'accord. Je me câble. si vous voulez, Et alors, s'il fait ça, voilà, si vous voulez soutenir Cult & Geek pour qu'on change les câbles, on a un Utip, sachez-le. Du coup, Ça coûte Maëlys. 5 €. Ça fait 4 ans, je crois, qu'on dit ça. Non, le Utip existe. Hein. On a Oui. 81 centimes pour l'instant. C'était une légende. Ah bon, à ce qui paraît. Il y a 81 des centimes. Ah oui. C'est qui a mis ça? Bah, c'est quelqu'un qui est en fait, si vous regardez les pubs sur Utip, ça rémunère du coup. Donc celui quelqu'un s'est cassé le cœur, regardez les pubs. qui... J'ai Waouh. regardé 2 pubs, sachez-le. Nice. Waouh. Voilà, merci à toi, homme inconnu. 30 secondes. Pas cher le film. C'est sympa. Allez Maëlys. Qu'est-ce que je peux te proposer? Que dirais-tu d'un petit cycliste qui s'est emmerdé pendant 9 heures à faire des tours de façon à la fin, parce que vous voyez, quand vous êtes cycliste ou coureur, ça trace votre parcours Ouais. sur je sais plus quelle application. Mhm. Et il a réussi à faire une tête de cerf avec les Ah bois et ouais. D'accord, ouais, donc il avait vraiment que ça à foutre. tout. 9 J'ai heures. réussi à faire une bite une fois, mais tête de cerf, c'est stylé quand même. Non, mais les Tu athlètes, vas aimer mon what the fuck. les athlètes, il faut qu'ils trouvent des trucs pour se motiver aussi. Hein. Apparemment, Ouais, Ça claque mollet quand même. Alors, Hein. pendant 9 heures, à mon avis, c'est plus que se motiver. Là. bah, ça lui fait son entraînement. Il y a des Ouais. gens, ils ont rien d'autre à faire dans leur vie. Nous, on est à Cult & Geek, on fait l'émission. Lui, il fait des têtes de cerf, tu vois. Oui, voilà, ouais, après tout, pourquoi pas. Pourquoi pas, après tout. Très bien, donc merci pour vos what the fuck, j'allais dire. Non, pour vos coups de cœur du web. Et le mien, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Dear Stalker Pictures. Alors, il y a avec une web série sur cette chaîne YouTube, s'appelle Un pour tous. Une web série donc, qui reprend un petit peu le principe. C'est sur le JDR, Donjons et Dragons, avec donc des scènes où les joueurs sont autour de la table et lancent les dés, etc. Et il y a des scènes, c'est les scènes principales en fait, sont tournées lorsqu'ils incarnent leur personnage et ils montrent les actions que ça donne réellement. Et donc du coup c'est réalisé par un Français et c'est totalement en anglais, en VostFR. Voilà, sachez-le, c'est sur leur chaîne YouTube Dear Stalker Pictures et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que c'est vraiment ce qui se passe dans une partie de jeu de rôle. C'est-à-dire que quand tu fais un 1, même quand il y a des brigands qui sont cachés dans le buisson en face de toi et que tu as fait un 1 en perception, et ben tu le vois pas. Et ça c'est très bien illustré dans la série, je vous invite vraiment à aller voir, ça C'est promet une de série belles barres. Non. Oui, web série. Ouais, bonne découverte. Sympa. Exactement. Je vais regarder peut-être Donc ce voilà, soir. Un pour tous de Dear Stalker Pictures. Voilà, sachez-le, c'est drôle, c'est con et j'adore. Ah, Tout c'est ton style. Oui, bah de toute façon quand c'est con, j'aime Ah bah c'est toi. Hein. Oh. Et vous avez... Merci Maëlys. Hein allez, on va voir si tu es toujours aussi causante lorsqu'on te propose le résumé foireux. C'est bien sûr le que c'est tout de suite. Il était une fois. Un homme qui en fait était méchant, mais il était malade, et à la fin il meurt. Mais qu'est-ce que c'est? C'est maintenant, dans Cult & Geek. LOL. Bon, en tout cas, ça fait plaisir, t'es en forme pour cette année 2020. Allez, le que c'est le deuxième jeu de cette émission. Je vous rappelle les règles, résumé de la pire façon qu'il soit une œuvre, que ce soit un film, une série, un livre, un comics, etc. Et l'équipe avec maximum 3 indices. Vous devez réussir à trouver de quoi je parle. Le public du tech peut également participer et essayer de trouver ce dont je parle. Et Une consommation sera offerte par Rémi. oui, pourquoi pas. Pourquoi pas si c'est moi qui trouve. Allez, le résumé, le voici. Si vous nous écoutez également sur Twitch, vous pouvez participer. Dans un monde où tous ceux qui ont de mauvaises connexions neuronales sont parqués, une nouvelle famille s'installe dans un endroit mélange entre paradis et enfer, où les facteurs sont aussi Pôle emploi, un endroit où faire de la magie et se faire enlever par des aliens est devenu courant, mais cette histoire est sans fin.
Le premier indice, le personnage principal n'a aucune compétence au début de l'histoire. Ça doit être une partie du DR. T'as que de la poisse partout, c'est ça. La première proposition. J'ai une idée, mais je vais attendre le deuxième indice parce que j'ai pas envie de griller ma chance. T'es le seul à avoir une idée, donc vas-y. Clairement, ouais. Ah non, vous vous démerdez. Mais on partage les idées de toute Alors, façon. est-ce que dans le public, on a une proposition Divergente. Non, c'est pas du tout ça. Divergente. Écoutez pas. Tu peux pas être plus cash que ça, hein, vraiment. Allez, deuxième indice. Deuxième indice, le seul endroit où des gens travaillent encore avec des écrans cathodiques. The fuck, Attends. Répète le résumé après cet indice-là. Après cet indice, tu veux que je répète ? Oui. Dans un monde où tous ceux qui ont de mauvaises connexions neuronales sont parqués, une nouvelle famille s'installe dans un endroit mélange entre paradis et enfer, où les facteurs sont également le pôle emploi, un endroit où faire de la magie et se faire enlever par des aliens est devenu courant, mais cette histoire est sans fin. Est-ce que sur Twitch il y a quelque chose? Alors sur Twitch actuellement on n'a rien, mais par contre on a une proposition dans le public. Alors mais est-ce non, que vous elle allez est pas valider? bonne. Je sais pas. Il n'y a pas de magie dans Matrix. Ah si, un Le petit côté peu, parqué sans connexion neuronale, ça peut. Ah, ça colle. Sachant, après, ce serait difficile pour Rémi de résumer Matrix vu qu'il l'a jamais vu en entier, il s'endort tout le temps au début. Oui, j'arrive pas à dépasser le 1. Donc... Le 1 et les 20 premières minutes. Ça... Donc ça doit pas être ça. Je me dis, ça peut pas être ça aussi. Après, ça se trouve, je suis allé me spoiler et puis voilà. Hein. Non, c'est pas ton style. Moi aussi. Oh. Quand j'arrive pas à regarder un Tu truc veux te ou jouer à un jeu, du coup je me spoil toute l'histoire La comme ça. au moins, je proposition a l'air quand même intéressante. On valide le Matrix? On valide le Matrix. Est-ce qu'on a une autre proposition? Il y aura le troisième indice et là je donnerai ma réponse s'il faut. Est-ce qu'on valide? J'aime bien parce qu'il attend Allez, que on ce soit valide. moi qui dise. Matrix, c'est pas ça. Merde. Et voilà, vous l'avez dit. Le dernier indice, Sosun. Hein? Pardon? C'est quoi ça? Sosun. C'est bon, je l'ai. C'est des Sims? Un truc comme ça? Effectivement, c'est les Le Sosun, ça vaut Effectivement. autre chose. Ça m'a fait bloquer. C'est le jeu. 18 ou trop Le souvent jeu, pour les passer à Sims. côté. Voilà, exactement. C'est ça. Un endroit Mais je où vois pas donc, le rapport avec le parquet. ils sont parqués, donc ils sont ensemble. D'accord, je Une voyais nouvelle pas comme famille ça. s'installe, c'est lorsque le joueur crée une nouvelle Ouais. famille, entre paradis et enfer, parce que des fois il peut se passer des trucs un petit peu chelous. Les facteurs, effectivement, c'est par là où on obtient un emploi dans les Sims, en tout cas dans les premiers auxquels j'ai joué. Un endroit où faire de la magie et se faire enlever par des aliens avec toutes les extensions qui sont sorties dans les Sims 4. Ouais, c'est normal. Et cette histoire est sans fin parce que même quand ton personnage meurt, s'il a des enfants, l'histoire continue. Voilà. Ah, tu crées une autre famille, t'en as rien à Aussi. faire, t'attends pas que les enfants soient adultes. Passion, création, famille. Ouais. Et donc, Très effectivement, Création maison. c'était donc le jeu Les Sims. Voilà, félicitations Yacine et Maïlis. Non, mais c'est qui avait résumé Fortnite de cette manière la dernière fois? C'est Jean-Loup. C'est ouais. C'est G-Wolf qui n'est pas là ce soir d'ailleurs, mais qui sera avec nous bien sûr la semaine prochaine. Vous vous améliorez, c'est bien. Ils étaient déjà pas mal à la base. Tu Ah ouais, vas mais voir là, quand c'est tu vas en marrant. faire un, toi. Hein. On attend ton quelques c'est Je avec suis là depuis impatience. 2 ans, j'en ai pas fait un. Ah bah, la semaine Comment ça se prochaine, fait c'est- d'ailleurs, Rémi? La C'est du semaine favoritisme. Oui. La semaine prochaine, c'est toi, Eh ben, je Maïlis. suis contente Ah bah la d'avoir semaine une pa- prochaine, c'est toi. Non. Si. Allez, juste suis avant, malade. notre expert santé et nutrition, celui qui a chopé toutes les maladies du monde en 15 jours, c'est Yacine. C'est son moment. Mais de quoi va-t-il nous parler? À ce qui paraît, tu parles de moi. On va le savoir très vite, c'est le moment Yacine. Le moment Yacine, de quoi vas-tu nous parler pour cette première chronique de 2020? Alors pour le moment santé, là je suis en train d'essayer de choper le cancer des poumons en fait pour pouvoir donner un peu un retour sur ce que c'est. C'est mon objectif actuel pour 2020. Voilà, c'est ma nouvelle résolution. Ça pique. Et sinon, pour le moment, donc j'avais parlé du CES 2020. Attends, on peut juste revenir sur la blague qu'il y a eu dans le, Vas-y, je t'en prie. chat Twitch. C'est Ezoko qui dit santé mais pas des pieds. Voilà. C'est C'est une une Rémi fan de aussi, Rémi. hein. C'est une fan de ouais. Rémi. C'est du niveau de Vous Rémi. connaissez en vrai, c'est sûr. Non, Il je aurait sais- pu la sortir. Je sais pas qui c'est, mais j'aime beaucoup son humour. T'as le même. Vas-y Donc, Yacine. Le CES 2020 où on a eu la présentation des nouvelles technologies qui vont arriver pour cette année et les années prochaines. Et l'une des annonces qui a fait le plus parler d'elle sur Twitter principalement, ça a été l'UFO, donc UFO, d'Alienware.
Merci. Qui, voilà, au cas où ceux qui n'avaient pas compris l'UFO, ce que c'était. L'UFO. Et l'UFO, en gros, ça va être basé sur le modèle de la Switch avec 2 manettes détachables et un petit écran, mais c'est un PC portable. Littéralement, c'est un PC portable. C'est-à-dire qu'il y a Windows dessus, on peut installer nos jeux, on peut naviguer sur le PC et on peut lancer des parties en détachant les manettes ou en ayant les manettes attachées sur l'écran et jouer voilà, avec des graphismes qui sont plutôt pas mal pour une console portable. C'est une tablette avec extension, quoi. C'est ça, c'est plus ou moins une tablette avec extension, mais beaucoup plus portable qu'une tablette dans l'idée où voilà, la tablette étant très fragile, là c'est vraiment quelque chose de carré, de plus solide qu'une Switch a priori. Est-ce que tu vois ça comme un progrès intéressant? Ah mais complètement, parce qu'à une époque où on s'imaginait les consoles portables comme étant comme les DS avec des petits trucs minuscules où on avait des graphismes qui étaient pas ouf, là avoir vraiment un PC portable d'une puissance d'un Alienware bas de gamme quand même si c'est pas ce qu'on a aujourd'hui comme graphisme de PC. Ce serait intéressant à jumeler avec Stadia ou Shadow, ça. Alors oui, on peut combiner Stadia ou Shadow avec, même si Shadow je trouve pas ça vraiment intéressant parce que ce que embarque ce prototype se rapproche de la version la plus basique du Shadow. Donc voilà, mais le prix après va être assez élevé, sachant qu'une Switch aujourd'hui se tourne autour des 300 €. On aura certainement un prix qui va monter jusqu'au entre 600 à 800 € facilement pour une console portable, parce que voilà, enfin on dit console portable mais ça reste vraiment un PC portable. C'est du Full HD, c'est du 1080p, ça peut monter en 4K 40 fps sur certains jeux, donc on a du matos de compét. Ça fait quand même un peu mal le 10 pouces, quoi, hein. Voilà, oui. Mais c'est moins cher le PC alors, que le PC gamer. C'est même pas un 10 pouces, c'est un 8 pouces. Mais le PC gamer, tu as un écran. J'étais pas loin. Voilà. Est-ce qu'on a une prise HDMI? Alors, j'ai pas toutes les infos parce que ce qu'on a en fait pour le CES, c'était vraiment un prototype. Ce qu'attend Alienware derrière, ça va être les retours de ceux qui l'auront testé dans le salon, des prochains bêta-testeurs pour un peu s'adapter au marché de ce qu'on va avoir dans les prochaines années. L'écran, quant à lui, fait 8 pouces, donc 20 cm en diagonale. C'est pas ce qu'il y a de plus grand. Et on a vraiment du 720p à 1080p facilement avec du 60 fps sur l'écran. Le jeu qu'ils avaient testé pendant le salon, si mon téléphone veut bien se rallumer, c'était donc World War Z. Non, c'est bon. Voilà, World War Z et Formule 1 2019. Et d'après les retours, c'était des graphismes qui étaient très convenables pour une console portable. Ça tournait, c'était très fluide, même pendant World War Z, tout le monde voit donc des masses de zombies qui courent vers toi avec des explosions de partout. C'était quelque chose d'agréable à jouer par rapport à une Switch aujourd'hui où j'ai testé The Witcher 3 sur la Switch. C'est jouable. On va s'arrêter à c'est jouable. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable pour les yeux, mais derrière on peut avoir le droit à des jeux avec de beaux graphismes, et je m'attends dans les prochaines années, peut-être pas pour 2020 ni 2021, mais si le prototype est concluant, on aura vraiment le droit à une nouvelle génération de consoles portables dans ce style-là. Donc ça fait pas tourner tous les jeux? Pour l'instant, si, ça va faire tourner les jeux récents, vu que ça reste quand même un PC. Donc même un jeu indé, l'écran étant tactile, si tu te démerdes assez bien et avec les ports USB qui sont intégrés, tu peux rajouter un clavier souris et t'amuser à jouer à des jeux du style GTA V sur un petit écran minuscule partout où tu veux. Est-ce que tu connais le jeu légendaire qui a été codé avec 3 pieds gauche et qui faisait planter tous les PC d'époque parce qu'il ne fonctionnait pas avec? Un vieux jeu. Je me souviens plus du nom. Ça me dit rien du tout. C'est légendaire. Ah, j'aurais bien voulu voir le test avec. Ça me dit rien. Si ça marche avec, ok, je fais confiance. Après, ça reste encore du prototype. C'est du Windows 10, donc je doute qu'un jeu qui est sorti il y a des années tourne dessus. Elise, tu nous sors des trucs des fois. Voilà, ouais, c'est ça. J'en ai vraiment pas entendu parler. Il y en a qui testent leur PC pour savoir s'il est bien avec ce jeu, parce que même les PC récents ont un peu de mal à le faire tourner. Far Cry. Ouais, peut-être. C'est le jeu qui est jusqu'à aujourd'hui encore testé, c'est Tomb Raider et Far Cry, c'est les deux seuls jeux qui même un très vieux. Il y en a un qui est très très mal codé. Mais tellement mal codé que mais je crois les que c'est PC un ne Metal marchaient Gear pas. ou un truc dans le genre. D'accord, ok. C'est un vieux jeu, très vieux jeu. Il y a quelqu'un qui va nous ressortir le nom, je vais appeler mon frère, tu vas voir. Qui a été codé avec les pieds. Au moins. Et qui a jamais été recodé. C'est une façon d'être poli pour dire autre chose, quoi. Voilà. Très bien, donc c'est tout ce que tu nous rapportes du CES. C'est ce qui m'a le plus intéressé, sachant que j'ai eu une centaine de likes sur un tweet, j'étais pas mal content sur le sujet. Bah dis donc. T'as vu plus que ce que fait Culten Geek. Ta gueule. Merci. T'as défoncé. mais ouais, après il y avait des choses qui étaient intéressantes.
même si elles sont pas encore optimisées comme des écrans de téléphone portable qui ressemblent à des écrans de tablette de lecture. Donc avec des encres, vraiment une encre en fait à la place de l'écran. Ça c'est vraiment encore une fois des prototypes. Et évidemment le logo de la PS5 que tout le monde attendait et qui a fait fureur, sachant qu'il a battu le record de likes qui était détenu par Fortnite combo avec Avenger. Voilà, qui était à 2 millions de likes. Là c'est parti à 5 millions de likes sur la photo du logo de la PS5. Ouais, Moi je l'ai entreaperçu, mais parce que quelqu'un l'avait sur son PC quand je suis passé. Enfin, suffit de remplacer le 4 par le 5 sur la même typographie et t'as le logo, quoi. Oui. Absolument. On va avoir la même chose pour les 10 prochaines années, toutes les manières. Donc, excusez-moi, mais je vois pas le problème, en sachant que Nintendo, ça fait un bail qu'ils ont pas changé leur logo. Le logo de Nintendo, mais les logos de la console changent. Là, c'est le logo de la console dont on parle. Honnêtement, je m'en fous. Voilà. J'allais faire un doigt, j'ai vu la caméra, j'ai fait. Quand on regarde les logos de la Nintendo Switch et ceux de la Wii, il y a une évolution énorme. Et Willianis34 qui vient de nous rejoindre sur Twitch. Est-ce que c'est le même Yanis qui a arnaqué je sais pas combien de milliers d'euros sur Twitch ou... Non, ça c'est Willianis. Oui, c'est lui, c'est Yanis, tiens. Ou alors c'était toi. Ah non, non. T'as modifié tes lettres. J'aurais bien kiffé, mais non. Donc tu ne rapportes pas d'histoire de patates par rapport au CES? Si, je l'ai lu, mais vu que j'ai survolé l'article, je pouvais pas trop en parler en détail, donc je te laisserai le plaisir de le faire. Non mais on sait jamais si Maëlys l'a en what the fuck, je ne tiens pas à lui. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Pas en what the fuck? Non. Bah alors je te le passerai et tu nous le présenteras à la fin. Qu'est-ce qu'elle a la patate? Tu vas voir, c'est assez drôle. Avant de parler d'histoire de patates, avant de partir au Japon, avant de partir aussi en concert avec Petit Raptor qui sera juste après l'émission, donc pendant quelques minutes avec nous pour faire quelques musiques en acoustique et en live sur Twitch et sur la Vigie Radio actuellement, sur nos web radio partenaires. On va faire une dernière pause en musique avec Farewell to Fear et le titre Fire. Till I
Farewell to Fear avec le titre Fire dans Cult & Geek. Et de retour, on a une excellente nouvelle. On a retrouvé Anne, alias Petit Raptor, qui a un micro qui fonctionne maintenant. Merci. Elle était où? Elle était dans les abîmes C'est ça. du micro Sous la cassé. table. Exactement. Oh Quoi non, ça c'est C'est dégueulasse. J'allais faire une remarque. Mais... Allez, avant de partir au Japon avec Renata et l'instant nippon, avant de retrouver Maëlys et ses informations what the fuck, place tout de suite au top ou flop. Top. Flop. Le top ou flop dans Cult & Geek. Le top ou flop, pourquoi ça rigole? Mais non, mais parce qu'on te voyait tourner la mousse du micro en fait. Non, en fait, j'ai l'intérieur du micro qui était un petit peu dévissé. C'est ce que j'ai expliqué, sauf que tu croyais que tu tournais la mousse du micro. Non, je suis pas devenu à ce point de teubé. Mais c'est gentil de t'en inquiéter, merci. Avec plaisir. Le top ou flop, je rappelle bien sûr les règles si vous venez de découvrir l'émission. J'oppose de noms de comics, de mangas, de films, de séries, de jeux vidéo, de youtubeurs, de concepts YouTube, etc. De cucurbitacées. De cucurbitacées. Ah oui, ça faisait longtemps. Vous devez me répondre lequel est top ou lequel est flop, c'est-à-dire lequel est le mieux noté par rapport à l'autre, lequel est le moins bien noté par rapport à l'autre d'après les notes de sens critique. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde est prêt? Plus de respect dans cette émission, putain. Maëlys va être virée très rapidement. De ouf. Allez. Je suis pas payé. En fait, Petit Raptor, on t'a amené pour une séance de recrutement pour remplacer Maëlys. Ah, c'était pour ça. Exactement. En tout cas, Anne, est-ce que tu as bien compris les règles? Oui. Très bien, alors si tu as compris les règles, on commence tout de suite. Entre ces deux films, lequel est top? Les Enfants du Temps ou Your Name? Your Name. Your Name. Ils sont deux films animés par le même réalisateur, d'ailleurs. Dis Your Name, fais pas chier. Ok, Your Name. J'ai envie de dire On a les tous enfants dit du Your temps, Name. mais bon, je fais confiance. Tu dis quoi du coup? Yoko. Ça, c'est on fait de la pub pour Squeezie là. Ah merde. On n'est même pas payé. Ah bah attends, c'est comme les autres chèques, on les attend, ils se sont perdus, mais ils vont arriver. C'est ça. C'est la boîte postale. Anne, tu as dit Moi je dis Your Name aussi. Your Name aussi? Ouais. Mais j'en connais aucun des deux. Vas-y, je fais confiance. Elle dit Your Name aussi. Tu es sûr? Mon instinct, Très il bien. me dit non. Allez, tu as dit Your Name. Ouais. Les Enfants du Temps sont notés à 6,9. Your Name est noté à 7,7. C'est donc Your Name qui est effectivement top. Bon, ça va. Bravo. De rien. Lequel est flop entre The Witcher saison 1, Game of Thrones saison 8? Wow, Witcher. Game of Thrones saison 8. Non, Witcher. Sans déconner. Sens critique, hein. Tu Game m'entends of Thrones saison 8, flop. Game of Thrones saison 8 pour Yacine. The Witcher pour toi, Mike? Oui, parce que je vais quand même bien. répéter 4 Oui. fois. Anne, Je suis redit. Petit Raptor. Je sais pas. Ouais, je dirais Game of Thrones. Game of Thrones aussi. Ouais. Quelqu'un de cultivé, putain. Renata. De sort et de côté. Ouais, non. Je vais quand même dire Game of Thrones, ouais. Game of Thrones aussi. Je suis toute seule. The Witcher, je vous le rappelle, avant les vacances de Noël, The Witcher était noté la série à 8,5. Après les vacances, The Witcher saison 1 est noté à 6,6. C'est-à-dire qu'il est descendu en flèche. C'était chiac. Chier. Wow. Game of Thrones saison 8 en revanche est à 6,1 et donc flop par rapport à The Witcher saison 1. Ah bon, on faisait pas les Oui, tops. donc on a gagné. Non, c'était les flops. Bonjour T'as Maïs, pas écouté la question? Non, je l'écoute jamais en vrai, je crois. bienvenue dans l'émission. Entre ces jeux vidéo, lequel est top? FIFA 20 ou PES 2020? Là, c'est le top, c'est toi. Hein. Oui. Sûr. FIFA 20. Ou PES 2020. Non, FIFA 20, genre c'est la réponse. Mais en soi, Il a un ton choix. la peste ou le Non, choléra? c'est FIFA en ce moment la mode. C'est encore FIFA la mode en ce moment. Donc c'est FIFA. FIFA pour toi aussi. FIFA, ouais. FIFA, FIFA, oui, j'ai même pas entendu parler de PES, donc. d'accord. Ça date. FIFA 20 est Alors, noté. euh, FIFA 20 est noté à 5,5. PES 7,5, c'est donc PES qui est top. Mais non. What? Sachez-le, cette année, Ok. il a explosé FIFA. Et enfin, d'après Courage ces de foot, films, d'après vous, Hein lequel de ces films sortis en 2019 est top? Est-ce que c'est le Joker? Est-ce que c'est Captain Marvel? Est-ce que c'est Parasite? Est-ce que c'est Marriage Story? Ou est-ce que c'est Creed 2? Il y en a que tu réutilises quand même, hein. Lequel? Lesquels? Joker. Il y en a deux Et que je Captain connais Marvel, tu l'as déjà sorti Et aussi. alors?
Ils sont sortis en 2019. Je fais mon top comme je veux. Tu veux te battre? Moi, je suis ce qu'elle a dit, la dame derrière. Du Joker. Joker pour toi? Ouais, parce que j'ai pas de personnalité. Très bien. C'est le meilleur film de 2019 pour toi, Joker. Petit Raptor, toi qui es allé au cinéma récemment. Shame on me, j'ai pas vu le Joker, mais vu la hype qu'il y avait autour, ouais, je dirais le Joker, ouais. Donc pas Captain Marvel, pas Parasite, pas Marriage Story, pas Creed 2, Joker aussi. Non, Story, Joker, comment ouais. tu veux que ça gagne Marriage Story? Je sais pas, Même le nom, il est pourri. C'est marrant. Très bien, Joker également. Renata. Yacine. Est-ce que toi aussi t'es dans l'hésitation entre Parasite et Joker? Parasite. Putain, ouais, fallait suivre les Golden Globes, mais les deux ont été nominés. Enfin, plutôt, l'acteur ouais. de Joker a été nominé, donc non, je vais partir sur Parasite. Same. Très bien. Pareil. Regardons ça tout de suite. Ceux qui n'ont pas été cités, Captain Marvel 5,9, Creed 2 6,3, Marriage Story 6,4. Oh merde. Le Joker est noté à 7,9. Ouais, quand même. Parasite 8,3, c'est Parasite qui est top. Oh. C'est le meilleur film de l'année 2019 d'après Sens Critique. Voilà, on peut les remercier. Je ne sais pas si c'est vraiment... Et sachez-le, représentatif. HBO travaille sur éventuellement une série du film Parasite. Voilà, la suite du film, ce sera peut-être en série sur HBO. On ne sait jamais. Après Game of Thrones, ils font Parasite. Tu nous fais un mélange franglais? HBO? Oui, HBO. En biologie, aujourd'hui, nous allons voir... Qu'est-ce qu'il y a? Ça te le what dérange? the fuck. Tête d'orange. Le top ou flop. Merci Maïlis. Je sais même pas comment enchaîner. Allez, le top ou flop, ça s'arrête ici et on passe tout de suite à l'instant Nippon. C'est avec, bien sûr, Renata. C'est l'instant Nippon dans Kulten Geek. L'instant Nippon, le premier de l'année 2020. Pendant que l'équipe est encore à moitié mort de rire, Renata, qu'est-ce que tu nous rapportes comme news cette Mais elle semaine? nous fatigue aussi. Alors, je suis un peu désolée de ne pas avoir un sujet un peu plus gai, tu vois, quand même, pour cette première émission de 2020. Mais... Ah non, pas encore. Alors, c'est très regrettable et c'est très, très frustrant ce qui se passe en Australie, mais après, je suis quand même là pour l'instant nippon, tu vois. Donc, Ah merde. c'est un peu pas le même continent, c'est un peu... voilà, il y a quand même un océan d'écart entre les deux. Oui, donc j'ai regardé, je me suis un peu renseignée récemment sur les clubs de host et de hôtesses aussi. Maintenant, il y en a pas mal. Est-ce que vous connaissez un peu ou pas du tout? J'adore, j'y vais à chaque fois que je vais au Japon. Sans le thé. Ouais, et ça veut dire combien de fois cette année? 0. Voilà. Non, j'ai regardé les vidéos de... C'était qui? Je crois que c'était Jiraya qui faisait des vidéos dessus pour présenter un peu le concept. Moi, je sais plus quel autre youtubeur, mais c'était mieux que le tien. Et, et effectivement, il est présenté aussi. Anne, est-ce que tu connais? Non, on va discuter juste entre nous. Non, j'attends la suite en fait. Alors, en gros, donc pour Tokyo en tout cas, parce que pour les autres villes, je ne suis pas sûre. Ginza, c'est très très connu, on va dire, pour on va dire les hôtesses de haut niveau entre guillemets. Donc c'est très très cher d'avoir un entretien avec ces filles-là. Après, pour les autres villes, vraiment, je n'ai jamais entendu parler. Mais en tout cas, à Tokyo, c'est la rue de Kabukicho qui est un peu le quartier rouge, qui est connu en fait pour. C'est chaud. Oui, j'allais faire Ça pourrait être un sujet grave. Elle en a rien à foutre. Ah merde, oui, c'est vrai que t'as dit que c'était moyen. Vas-y, continue. Ben, du coup, ce sont des jeunes femmes qui sont employées pour entretenir des clients, pour les divertir avec des boissons, de la conversation. Et pareil pour les hommes, maintenant il y a beaucoup aussi d'hommes qui font ce genre de métier-là. Et il y en a qui le voient un peu comme la nouvelle façon de prostitution, entre guillemets.
Ouais, sauf Voilà. que là, il n'y a pas d'acte réellement, c'est juste de la conversation. Alors, ça dépend. Ça dépend. La hôtesse, on va dire, la plus riche et celle qui est la plus populaire également dans le quartier, elle a été interviewée et elle dit que, étant donné qu'elle est célibataire et que elle pourrait peut-être rencontrer l'homme de sa vie, si jamais elle s'entend bien avec le client, qu'ils ont une certaine histoire, elle ne refuse pas ce genre de service. Voilà. Payant. Oui, mais c'est au choix. Non. Gratuit. Gratuit. Mais justement, parce Alors, que on sinon ce dit serait de la vraie que c'est prostitution si elle était payée, tu vois, alors que Après, c'est interdit, la prostitution. Le but des hôtesses, ça reste quand même de se faire de l'argent. En fait, quand ils rentrent dans ce genre de bar, les gens vont surtout consommer. Et c'est les consommations qu'ils vont acheter que l'hôtesse va les faire acheter. Et des bouteilles peuvent atteindre des sommes astronomiques. C'est sur ça qu'elles vont gagner leur vie. Donc des fois, tu peux avoir vraiment une hôtesse qui va passer sa soirée à discuter, te faire acheter des verres, des bouteilles, et elle aura sa commission derrière sans jamais te toucher en soi. Ouais. Voilà. En vrai, c'est- si elle a une bonne discussion, ça peut être cool. Mais justement, après, c'est tout un art, en fait, de savoir parler avec le client. Et justement, ce que cette femme, elle disait, et qui ressemble un peu plus à quelque chose de traditionnel, on va dire, dans un métier, c'est que elle, ce qu'elle faisait, parce qu'en plus, ils doivent, en fait, c'est un truc qui s'appelle des dohan, et en fait, c'est des rendez-vous qui sont extérieurs au club et qui se font juste en tête-à-tête, donc elle avec son client, et qui sont hors de ses horaires habituels de travail. Et juste, en fait, c'est une façon de fidéliser les clients et de les faire revenir, on va dire, de les faire avoir une sorte de date, tu vois, un rendez-vous galant, etc. Et donc ça, c'est payé en plus. Et il y a beaucoup de clients, du coup, qui vont trouver ces jeunes femmes pour se rassurer, pour discuter, pour pouvoir leur raconter leur mauvaise expérience. Ouais, c'est un peu ça en fait. Notamment les femmes. C'est un psy qui peut te ruiner assez rapidement. En plus absolument. de te fournir une gueule Mais de bois. justement, Comme le vrai, hein. justement, étant donné qu'ils ont un peu la culture du travail et la culture du où ils passent vraiment toute la journée au travail avec énormément de stress, etc. Il y a beaucoup de femmes qui notamment vont chercher du réconfort, on va dire, dans ces entretiens-là, dans ces moments-là, et qui finissent par travailler encore plus pour pouvoir dépenser plus, en fait, dans ce genre de milieu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux, en payant par exemple un montant tous les mois, tu peux réserver, on va dire, une hôtesse rien que pour toi. Du coup, cette hôtesse-là, elle devient un peu, pas une petite amie, parce que vous n'avez pas de relation à proprement parler, mais en vrai, elle ne voit que toi. Donc voilà, et il y a des gens qui s'attachent tellement en fait à ce contact qu'ils ont, alors que la personne en face est en train de travailler techniquement, que en fait ils travaillent beaucoup plus pour pouvoir se permettre de payer ce montant-là tous les mois. Et après, ils les poursuivent à la maison. Oui, je pense que c'est rare, parce qu'elles sont quand même protégées, on va dire. J'ai vu la série On va pas Dracula aborder comme les les zombies stalkers, dans quand la même. série Dracula, qui te retrouvent. Mais après, il faut aussi préciser, et d'après beaucoup de témoignages, c'est que certaines de ces jeunes filles, et des mecs aussi, vont le faire pendant une certaine période pour essayer d'accumuler le maximum d'argent possible, et c'est très rare d'en voir qui vont continuer ce métier toute leur vie, en fait. Donc c'est un bon Mais il y en a moyen beaucoup qui sont d'accumuler de recrutés l'argent. encore au lycée. Hein. Ouais, Parce voilà. qu'il y a des recruteurs, hein, il y a des gens C'est ça. vraiment qui vont les voir en fonction de leur apparence, qui vont leur dire oui, vous ne voudriez pas travailler dans cet endroit et tout, vous gagnez beaucoup d'argent, etc. Enfin, il faut un petit peu leur argumentaire de vente. Et voilà, et ils sont recrutés comme ça. Et les recruteurs, ils gagnent leur argent en fonction des performances des personnes qu'ils ont recrutées. Et le plus impressionnant, c'est quand même le classement que tu peux trouver en ligne des personnes les plus. Ouais, t'as des tops. Genre, t'as des tops t'as les où tu peux photos, voir la t'as personne des la plus. descriptions. Le topito des hôtesses, quoi. Exact, c'est le. En fonction d'établissement, ouais. C'est génial, Topito, en vrai. Pardon. Rien à voir. Alors, voilà. les interventions, franchement, ça c'est bien. Ça c'est génial. De un côté léger, tu sais, à la discussion, c'est pas mal, hein, sinon on partirait sur un truc trop sérieux, je trouve. Effectivement. Donc les hôtesses, effectivement, au Japon. C'est ça. Et il y a beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font ça. Justement, c'est une sorte de job étudiant là-bas en même temps. On peut voir ça comme ça. Et si en France tu fais McDo, là-bas tu fais hôtesse. Ouais, enfin, entre le mec qui gagne sa vie au McDo et l'hôtesse. Je peux te dire, il y a un monde entre les deux. Il y en a un qui transpire au fourneau et il y a l'autre qui boit des verres, quoi. C'est ça. Oui, ça peut se comprendre. Très bien. Merci beaucoup, Renata. Je vous en Ce prie. sujet très joyeux pour commencer 2020. On te remercie.
Et on a il faut se documenter un peu aussi, hein, parce que si je venais vous parler d'animé, j'aurais pas la même réaction, tu vois. Et après, tu parlerais que de bac. Ça peut donner des idées à nos auditeurs. Hein. Ceux qui sont dans la haisse, ils peuvent aller au Japon. Voilà, tu payes ton billet. Ensuite, tu deviens hôte ou hôtesse. Tu fais ta vie et tu reviens en France. Après, c'est pas un truc donné à tout le monde, hein, parce que du coup, il faut que les gens te choisissent. Et si les gens te choisissent pas, tu ne reçois que dalle. Tu dois en plus payer des commissions parce que tu coûtes de l'argent au club alors que tu ne sers à rien. Et forcément, tu ne peux pas être ivre, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Tu dois vraiment bien résister. Tu dois vraiment bien résister à l'alcool, et des fois tu dois boire pour tes collègues, pour qui sont meilleurs que toi et qui reçoivent plus que toi, pour justement leur éviter ça, tu vois. Donc ceux c'est qui sont un peu ingrat quand même. Les auditeurs qu'on a qui sont moches et pas du tout alcooliques, n'y allez pas. Alors, voilà. Après, il faut être beau selon les critères d'autres personnes. Hein. Si vous vous trouvez beau, c'est disons qu'au Japon. Et faites attention parce que du coup, en tant qu'étranger, il y a des bars ou des clubs qui peuvent vous refuser l'entrée du coup. Voilà. Parce que vous n'êtes pas japonais, simplement. Très bien. Merci Renata de nous avoir mis en garde pour un futur voyage au Japon. Ça fait toujours plaisir. Qui n'est pas pour demain. Oui, qui n'est pas pour demain. Mais pour grâce aucun d'entre nous. à cette année 2020, il y aura un vol direct entre Toulouse et Tokyo. Ça, c'est une excellente nouvelle pour 2020 et ceux qui ont prévu d'y aller. Chez Geek en plus. Chez Geek le voyage. Non, mais par contre... Attends, je faisais un truc mignon pour une fois, t'aurais pu dire oui. Oui, le voyage, c'est toutes les semaines avec Renata. Voilà. Mais là, je te parle d'un vrai voyage. D'un vrai avion, tu vois. C'est pas seulement audio. Allez, on enchaîne. Le What the Fuck de la semaine, c'est avec dans Maëlys. C'est vraiment, mais vraiment What the Fuck. What the fuck? Le What the Fuck de la semaine, Maëlys, qu'est-ce que tu nous rapportes comme news? J'aurais pu te faire un avion, mais j'ai pas envie, j'ai la flemme de me lever. Voilà, à toi. Non, je déconne. Allez, donc c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. En fait, j'hésite. Je suis pas certaine de pouvoir l'expliquer. Alors, je vais sauter le truc et je vais dire qu'il y a un groupe de personnes âgées qui sont à la retraite et qui ont décidé ensemble de se cotiser pour acheter un village complet et pouvoir habiter tous ensemble. D'accord. Donc, au lieu que ce soit une maison de retraite, c'est un village retraite. C'est ça. Maintenant, il faut que tu meubles parce que j'ai un souci avec mon téléphone. Voilà. Le seul souci, ça va être la proximité des hôpitaux à côté de ce village. Oui, c'est un village abandonné de base. Taux de mortalité le plus élevé de toute la France. Ils l'ont acheté, mais dans 3 mois, c'est foutu. C'est horrible. Il va redevenir abandonné, le pauvre. J'ai un supermarché. Non, mais c'est grave en vrai. Enfin, ce genre de personnes, comment ils font après Je sais pas. Ils appellent des Uber. Allez, Maëlys. Imagine, c'est en pleine campagne. Je pense que c'est pas couvert. J'ai aussi, je sais plus, un supermarché qui ne vend pas du neuf, mais que de l'occasion. Donc c'est un Imagine supermarché la scène avec le plat que tu as mangé hier et que tu retrouves au supermarché. Non, c'est pas vrai, c'est pas l'alimentaire, attention. On a des canards qui décident de bloquer la circulation pendant plusieurs minutes juste parce qu'ils ont décidé d'aller sur la route. Ils portaient des gilets jaunes, c'est ça? Ils avaient des plumes jaunes. Et comment tu sais? On a le pape qui s'acharne sur une main, une pauvre main qui a décidé de l'attirer vers lui. Quoi? De elle. Attends. Ah oui. Et en gros, le pape qui était en train de tourner dans les rues, et la dame qui l'a attrapé et littéralement arraché son bras pour qu'il vienne vers elle, et qui l'a finalement tapé la main de la dame pour qu'elle le lâche. Oui. Le pape no chill en fait. Les personnes âgées. La dernière. Pardon. Je vais arriver. La dernière pub de Nana, la marque de protection hygiénique, j'allais dire de serviettes, mais ils ne font pas que ça, qui a fait une pub plutôt explicite. Je vous laisse le magnifique loisir d'aller voir la vidéo sur internet. Donc pub Nana. À quoi on peut s'attendre? Disons qu'il y a plus de sang que dans Twilight. Non, en plus c'est pas du sang dans Twilight. Non, je suis pas sûre, je crois qu'il n'y a même pas une seule goutte. En vrai, on le voit pas dans Twilight. C'est ce que je disais. Tu avais un petit moment de retard là. Des pêches, des trucs comme ça. En vrai, ton téléphone n'arrête pas de sonner, ça me perturbe. Non, c'est pas le mien. C'est pas toi qui as des oiseaux en fond. Ah non, du tout. Non, le sien il est sur la table. Il est juste là. On a un pot de piment non seulement à 13 elle suit pas, mais elle entend des oiseaux. Rémi, fais gaffe. Un pot de piment qu'on peut acheter à 13 € qui fait pousser des piments en forme de bites. Ouais. D'accord. On a... Effectivement, ça... Non mais ça c'est connu, tu vas dans n'importe quel marché, tu en trouves maintenant, c'est faux. Non, je connaissais pas, tu vois. On a une banque, La Poste, qui a perdu un chèque de 25 000 € appartenant à des retraités. Trop bien. C'est les mêmes qui voulaient acheter le village.
Le village a coûté que 140 000, mais pas 25 quand même. La reine Elisabeth II qui a décidé de rouler. Bon, elle n'avait pas son chauffeur cette fois. D'accord, de rouler. Mais elle n'avait pas non plus sa ceinture de sécurité. Ah, mais t'es au courant Ça le fait moyen. qu'elle n'a pas le permis non plus? Elle a le droit de rouler sans permis. C'est la seule personne au monde qui a le droit de rouler sans permis en fait. C'est génial ça. C'est le meilleur what the fuck de ma vie, j'avais pas trouvé un mieux. Et voilà, globalement, à part des vidéos de chute qui n'étaient pas du tout, mais pas du tout prévues, c'est tout pour moi. Mais ça, c'est. C'était pas ouf, hein. Ça, c'est courant. Mais tout le monde était en La vacances. conclusion, c'était pas ouf. J'aime bien comment elle démonte son moment à chaque fois. C'est pas ouf, hein, mais moi ça m'a fait plaisir. C'est une semaine plutôt calme. En fait, elle se fait rire. C'est ça. Et nous, on se démerde. Mais le plus drôle, c'est les vidéos, mais je peux pas les expliquer. Alors d'ailleurs, les vidéos. je viens de remarquer que au Tech, ils ont une belle affiche PES 2020. Donc la réponse du FIFA PES était, voilà, était juste en face de nos yeux. C'est ça, exactement. Alors, je vais quand même te raconter Parle-nous de l'histoire ta patate. de la patate du CES. C'est un entrepreneur français qui a décidé d'aller troller l'industrie high-tech et qui, pour cela, a fait sa demande d'accréditation pour avoir un stand au CES. Il a eu le stand, il a dépensé 1 000 $ pour avoir le stand. Et sur ce stand, vous pouvez acheter la première patate connectée. C'est-à-dire, vous plantez une antenne dans une patate et via une application, ça se transforme un petit peu en Siri. Donc c'est-à-dire qu'avec l'application, tu peux demander « Hey patate, est-ce que je dois acheter le nouvel iPhone ?» Et l'application génère une réponse. Alors c'est pas du tout la patate qui vous répond, mais par contre sur la vidéo de présentation, c'est génial parce qu'il y a des Américains qui passent sur le stand et qui croient vraiment que c'est la patate qui répond. Donc voilà. Et lui, il vend l'antenne en disant voilà, grâce à cette antenne, vous pourrez entendre les pensées de la patate. Mais en fait, le mec a juste joué à Portal 2, a trouvé le jeu énorme et a décidé de s'inspirer de Portal 2 qui, pour l'anecdote, le méchant du jeu se retrouve intégré à une patate. Voilà. Donc maintenant. Ce qui explique pourquoi est-ce que le mec a eu un éclair de génie en voulant vendre une patate au CES. C'est l'histoire de la patate connectée. Première patate connectée de l'histoire, n'hésitez pas. T'as le nom du gars? Non, j'ai pas le nom du Que gars. j'aille le demander en mariage là, à ce niveau-là, il est génial. Le plus gros troll de l'humanité. Ah bah franchement, non, j'ai pas le nom, mais on va le retrouver, on va partager bien sûr. T'es sûr de la vouloir le vidéo. retrouver vu ce qu'elle vient de dire? Non, mais on va retrouver la vidéo de présentation. On n'est pas fou quand même. Donc voilà. Je m'en vais aux États-Unis. C'était l'histoire de la patate. Très bien. Merci Maëlys en tout cas pour les what the fuck que tu nous as J'avoue que présentés. le what the fuck de la patate était juste génial, Maëlys, merci. C'est la fin de cette émission. Anne, alias Petit Raptor, tu restes avec nous puisque juste après ce jingle, après quelques minutes, le temps de faire l'installation, tu vas nous faire partager un petit concert ici pour ceux du Tech Toulouse eSport Concept, bien sûr, dans le quartier de Montaudran, 9 rue Valentina Tereshkova. C'est ça Renaud? Yes, c'est bon. Yes. J'ai eu bon. Vous pouvez bien Et sûr. c'est qui cette dame? C'est la première astronaute russe. Cosmonaute russe. Voilà. Ah, j'ai retenu quand même. Hein. J'ai révisé aussi pendant les vacances. Donc voilà, merci à nous. Restez bien avec nous. Que si vous nous écoutez jamais en direct et si vous ne nous écoutez pas en direct en podcast, eh bien, ce sera retrouvé en vidéo sur notre chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à y faire un tour. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver Petit Raptor sur tous les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux également. Portez-vous bien. Bisous, bisous. À tout de suite. Pas ta mère.